Bonjour Nathalie, Bonjour Diane. comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien, merci. Merci de nous accueillir. Vraiment, cette vitrine dans le hall de l'espace Saint-Jean, ça fait 20 ans qu'elle est accueillie. J'ai regardé, ça fait plus d'une soixantaine de thématiques différentes à aborder. Cette fois-ci, pour la 4e édition du Festival de l'amour, nous allons présenter des artefacts antiques qui représentent des divinités liées à l'amour. Parfait. Le premier objet que l'on présente, c'est un fragment de coupe sigillée. Donc c'est une terre moulée qui a été apportée par les Romains et plusieurs ateliers en fabriqués en Gaule romaine. Et donc il représente un Cupidon, que l'on reconnaît à ses attributs. Il a un arc, sans doute un carquois pour ses flèches, et les ailes, donc avec un petit visage poupin, donc Cupidon, fils de Vénus et de Mars, qui est au service de sa mère. Voilà, premier petit tesson. Nous avons toute une série de terres blanches, des figurines au service archéologique qui représentent pour la plupart des Vénus. Donc ce sont des figurines qui sont moulées dans une terre qui est pauvre en fer et riche en kaolin, donc son nom de terre blanche. Et elles sont fabriquées à partir d'un archétype en argile, et donc elles sont creuses, vous voyez l'intérieur ici. Donc là, une Vénus couchée, c'est une représentation qui est très très rare. On en a pour l'instant un seul exemple dans l'Oise, voilà, donc elle est incomplète mais intéressante. Et donc on voit bien la trace là de la découpe, c'était des figurines qui étaient fabriquées dans des moules bivalves. Donc voilà, une partie pour le dos et une partie pour l'avant. Donc un autre type de figure représentant sans doute une Vénus protectrice. Plusieurs types en existent en Gaule. Donc le personnage est dévêtu, il y a juste un drapé qui la recouvre partiellement, et elle étend ses bras autour de 2 adolescents qui eux-mêmes protègent 2 enfants. Voilà. Donc Vénus est très représentée en Gaule à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. Auguste en fait vraiment la déesse de la dynastie. Ce groupe vient du site de la brasserie Gruber, lorsque la cité judiciaire a été construite et a été collectée dans un puits, comme la plupart des figurines en terre blanche conservées à Melun. Donc évidemment la tête manque, mais nous avons quelques exemples, notamment dans l'Allier, où une dizaine d'ateliers ont été repérés, ou dans le Puy-de-Dôme, à Lezoux. Et on voit bien cette coiffure en bandeau qui est déclinée de différentes façons. Voilà, là les groupes se ressemblent. Si vous voulez revoir cet objet, il est en présentation permanente au Musée d'Art et d'Histoire de Melun. D'autres figurines en terre blanche représentant Vénus anadyomène, c'est-à-dire surgie des eaux, sont connues. Elles sont très très fréquentes à Melun, et même en Gaule, elles ont été un peu victimes de leur succès, puisqu'il y a eu une époque où elles étaient faites vraiment en tellement grande quantité qu'elles étaient très peu soignées. Celle avec un socle circulaire comme celle-ci, là on voit les pieds, était produite dans l'atelier de Lezoux, ou dans le Puy-de-Dôme. Voilà, là on devine la poitrine, la taille, et ici le postérieur. Souvent, elles ont dans la main droite leur chevelure, et dans la main gauche un vêtement qu'elles tiennent auprès d'elles. Ce sont des figurines qui sont souvent collectées près de sanctuaires, donc plutôt une vocation votive, un appel à la fertilité, à la fécondité, voire à l'abondance. Certaines ont un petit cadre. Celle-ci a été collectée 3 places Lucien Auvert, voilà, près d'une doumousse, et celle-ci et celle qui était couchée, 17 avenue Thiers, pareil, c'est le site d'une très belle maison, donc c'est souvent aussi près de jolies maisons.
mais on les retrouve aussi souvent près des sanctuaires. On voit un petit décor architectural. Et pour donner l'idée d'une Vénus anadyomène complète, voilà, dans un décor qui rappelle une nymphée, voilà. Donc elle tient sa chevelure et son vêtement. Donc celle-ci, c'est un facsimilé qui a été d'une figurine qui a été collectée à Viviers-le-Sec. Et elle était signée au revers du choroplate Pistilus. Et Pistilus, il est très intéressant parce qu'au IIIe siècle, il donne une autre dimension, soignant beaucoup plus. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'elles étaient souvent faites à la chaîne et qu'elles perdaient en qualité. Et donc, lui, il va soigner les ornements. Parfois, il y a des angelots qui font le tour de la Vénus. Et puis, il va leur donner des postures parfois plus ondoyantes. Certaines sont des Vénus pudiques et là, plutôt ondoyantes. Voilà. Nous avons l'habitude de proposer des lectures en complément de la vitrine. Là, simplement, sur les questions liées aux figures de l'amour dans l'Antiquité romaine, le mythe de Psyché, l'histoire de Vénus et de Cupidon est une bonne lecture, je pense.